Air Algérie Phoenix, vol 702 Papa, était un vol charter-cargo d'un Boeing 737 de son, immatriculé 7 Tongo Victor Echo Echo, appartenant à la compagnie nationale Air Algérie. Le 21 décembre 1994, l'avion se fait préparer pour un vol cargo d'Amsterdam à Coventry, avec un équipage de 5 personnes à bord, 2 PNT et un technicien de nationalité algérienne et 2 manutentionnaires britanniques, employés par Phoenix Aviation. Le Boeing 737 est propulsé par 2 moteurs de type Pratt & Whitney. Il a été fabriqué en 1973 et totalise 45 633 heures de vol le jour J. Aux commandes de l'avion, le pilote totalise 10 686 heures de vol et son copilote 2858 heures. L'avion a été ravitaillé de 6 tonnes de jet A pour le vol à Coventry. L'avion effectuait des rotations régulières entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour transporter du bétail. Il a transporté environ 80 veaux vivants lors de sa dernière rotation. Le poids de la charge totale était 35 500 kg pour un poids maximum de 43 100 kg. L'équipage était engagé dans une série de navettes pour le transport de bétail des veaux vivants entre Amsterdam et Coventry. Le transfert des veaux se faisait par avion à Coventry uniquement, parce que les routes maritimes étaient fermées par des boycotteurs, obligeant les exportateurs à utiliser des avions cargo pour acheminer les animaux vers la France et le Pays-Bas. Dans la cabine de pilotage, en plus des 2 pilotes, un technicien assis sur les sièges de saut, les 2 manutentionnaires étaient assis sur les sièges auxiliaires situés à l'arrière de l'avion. On aurait dû décoller il y a 1 heure. Le brouillard est partout en Europe aujourd'hui. Coventry ne sera pas mieux. La journée du 21 décembre 1994, la météo à Coventry était extrêmement dégradée, marquée par un brouillard givrant intense. Vous êtes autorisé au décollage piste 24. Autorise au décollage piste 24. L'avion et l'équipage décollaient d'Amsterdam pour leur 2e vol à destination de Coventry, le premier étant arrivé à 3h40. À son arrivée au-dessus de Coventry, la visibilité était mauvaise en raison du brouillard et d'une couche nuageuse à basse altitude. L'avion ne peut pas atterrir. La visibilité était descendue en dessous des minimales autorisées, environ 700 mètres. Remise des gaz. À 7h44, le commandant de bord a demandé une remise des gaz. L'avion a dû se dérouter vers l'aéroport d'East Midlands pour attendre une amélioration de la météo. À l'arrivée d'East Midlands, l'avion a été offert un guidage radar et transféré au contrôleur d'aérodrome. CM02 Papa, confirmez la fréquence ILS de la piste 27 à 109,30. Notre système ILS est hors service, nous avons la piste en vue. Le contrôleur demandait si l'avion interceptait l'ILS avec la fréquence 109,30. Le pilote répond que le système ILS est hors service et que la piste était en vue. L'avion atterrit à East Midlands sans incident à 8h08. Le système ILS ou système d'atterrissage aux instruments est l'ange gardien des pilotes quand la visibilité est mauvaise. C'est un système de guidage radioélectrique émis depuis le sol qui permet à un avion d'atterrir avec précision, même en plein brouillard. Essayer d'atterrir un avion dans un brouillard à 0 visibilité sans respecter les minimums peut devenir fatal. Une société de manutention à East Midlands a été contactée par Phoenix Aviation afin de l'informer que l'avion doit attendre jusqu'à ce que la météo soit améliorée, car il n'était pas possible de transférer le chargement. L'agent a été pris de fournir l'avion avec les services nécessaires et de prendre le petit déjeuner pour l'équipage. Sauf pour le technicien, il a pris l'avantage de cette disposition en visitant le restaurant de l'aéroport. À environ 90 minutes après l'atterrissage à East Midlands, la visibilité à Coventry s'est considérablement améliorée. Bien qu'avec une RVR de 3600 pieds, elle n'était toujours pas suffisante pour atteindre le minimum requis, qui était passé à 4900 pieds. CM02 Papa, vous êtes autorisé à vous aligner et décoller de la piste 27, vent 3 nœuds. Bien reçu, autorisé au décollage, CM02 Papa. L'avion a été autorisé à décoller de la piste 27 dans le but de faire une 2e tentative d'atterrissage à Coventry. Les pilotes étaient en service depuis 10 heures au total, dans 2 heures de plus que le maximum autorisé par leur compagnie pour les opérations de nuit. L'équipage a effectué 6 atterrissages dont 2 comprenant 2 approches SRA sur la piste 23 de Coventry. À l'approche de Coventry, la météo a empiré. La visibilité était de 1200 mètres et une base nuageuse couverte à 600 pieds. L'équipage a reçu des vecteurs radars pour une approche sur la piste 23. 702 Papa, êtes-vous capable d'intercepter l'ILS de la piste 23 ou préférez-vous une SRA? Confirmez votre message s'il vous plaît. 702 Papa, tournez à gauche au cap 0, unité 0 initialement. Nous sommes déjà sur le cap unité 00, 702 Papa.
702 pas, vous suivez actuellement le cap unité 00, tournez à gauche au cap 0 unité. 0 unité 0, Roger. Après une certaine confusion du cap, le contrôleur voulait que l'avion tourne à gauche au cap 0 10 degrés, tandis que l'équipage comprenait 100 degrés, le virage a été poursuivi à 260 degrés. Seb 02 Papa, continuez votre virage au cap 260. Roger, on continue notre virage au cap 260. Tu vois des lumières? Non, aucune pour le moment. L'équipage poursuit son approche sans aucune référence visuelle dans un brouillard très dense et demande une approche SRA. 702 Papa, on demande une coopération SRA, s'il vous plaît. Approche radar de surveillance sur la piste 23. Bien reçu, merci, car notre système AILS n'arrive pas à lire la fréquence. Tout est compris, merci beaucoup, vous êtes à 10 miles de toucher. Maintenant, à votre convenance, vérifiez votre radar tarifaire. Ok, nous sommes train sorti, 702 Papa. En raison de la fatigue et du stress lié à la météo, l'équipage n'a pas réalisé que l'avion s'était écarté de l'axe de la piste et descendait trop bas. Seb 02 Papa, vous êtes légèrement à gauche de l'axe de la piste. Je voudrais vous contourner au cap 270 702 Papa. Seb 02 Papa, négatif si vous continuez sur le cap, vous serez sur la trajectoire d'approche finale. Par ici, Miles. Roger, Seb 02 Papa. Seb 02 Papa, vous êtes à 4 miles du toucher des roues, votre altitude devrait être de 1260 pieds. Je crois qu'on est un peu bas. Je cherche les lumières. Attention! Alors que l'avion était en phase finale d'approche, l'aile gauche a percuté le sommet d'un pylône de ligne à haute tension de 26 mètres de haut, situé à environ 1,8 km du seuil de la piste. Le choc avec le pylône a sectionné une partie de l'aile et a provoqué un incendie immédiat. L'avion a basculé sur le dos et s'écrase dans une zone boisée à proximité d'un quartier résidentiel avant de prendre feu. L'impact final a détruit la majorité de la partie avant de l'avion et un violent incendie s'est immédiatement déclaré. Les 3 membres d'équipage et les 2 manutentionnaires ont tous été tués sur le coup. Le but de cette vidéo est mémorial, elle ne vise nullement la détermination des fautes ou des responsabilités. Vidéo réalisée par Rafik Pilote à la mémoire des victimes de crash de vol 702 Papa à Coventry.